Tout savoir sur l'invité de Jem avec le deck et ses jardins. Oui, on s'installe hein, sur la première, on se met bien, on se pose. Vous allez bien tous ? Ça va bien ? Oui, ça va. Vous avez passé une bonne journée ? Une bonne journée. Pourquoi vous rigolez tous ? Ah oui. Comme je disais, on s'installe. Alors, attends. C'est un sketch, il faut le voir. Aude, c'est bon, alors. C'est pour moi ? Mais c'est pour vous deux. Super. Oh, c'est vrai comme on n'a pas envie d'avoir de grands groupes, c'est vrai, je suis désolée, mais en tout cas, alors Kevin qui brille à côté de moi, juste là, super, voilà. C'est bon ? Ah, c'est bon. Parfait. Bon, on peut commencer ce petit moment de musique. Alors déjà, merci à vous tous d'être venus. Hein. On est quand même, on est 7 dans le studio, c'est pas mal. Merci à vous. Hein, bah non. De nous avoir invités. De rien. Alors on peut se tutoyer quand même. Il n'y a pas de souci. Alors donc on a Fabien, juste là, on a Francky, Louis, Aude, Anthony et Kevin. D'accord. Est-ce que chacun peut nous dire un peu son qu'est-ce qu'il fait dans le groupe ? Si on peut commencer par Aude, hein, par les femmes quand même. Alors bonjour. Alors moi je suis choriste. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mais toi tu es chanteuse à côté. Ouais, à côté, voilà, à côté. Mais quand je suis dans le groupe, je suis choriste. Tu es choriste. Super, merci. On continue. Alors, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Anthony, je suis bassiste du groupe. Et donc voilà, je suis à la base du groupe avec le chanteur Fabien, quoi. D'accord. Depuis le début, quoi. Depuis le début. Voilà. Super, merci. Louis. Guitariste. Tout le temps. Tout le temps, merci. Voilà, Francky, clavier, enchanté. Voilà, bonjour, moi c'est Fabien, donc le chanteur et aussi guitariste dans le groupe Ayenai. Super. Bonjour, Kevin, choriste depuis peu. Depuis peu ? Oui, enchanté aussi. Depuis combien de temps ? Depuis l'année dernière. Un an. D'accord. Fabien, depuis combien de temps, du coup, existe Ayenai ? Ça existe depuis, on va dire, déjà 2010, on va dire concrètement, on a commencé à faire des reprises, et 2012, vraiment, Ayenai, qu'on a commencé à composer nos morceaux. Et puis, voilà, c'est enchaîné après en 2014, notre premier album. Et puis, l'année dernière, voilà, comme Kesh il disait, depuis l'année dernière, donc il a participé à l'album Mama Earth, il fait les chœurs dessus. Et donc, depuis qu'on a sorti ce CD, il tourne avec nous dans le groupe. Super. Voilà. Donc, du coup, Anthony, depuis le début, tu es au sein d'Ayenai, c'est ça ? Oui, voilà, c'est bien ça. D'accord. Au début, vous étiez tous ensemble. Comment ça s'est passé, les changements Au départ, c'est vrai que c'était pas vraiment la bande qu'elle a autour de la table. Ça a un peu changé. Au début, on a commencé avec Anthony, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Sinon, c'était entre cousins au départ. Et puis, de plus en plus, on a eu envie de faire vraiment un groupe. Et du coup, on a continué. Et puis, des musiciens sont venus nous aider à la batterie, les choristes, les claviers, etc. Et là aussi, c'est pas les mêmes musiciens que notre premier album. Ils sont tous été de passage. Il y en a certains, c'était par raison professionnelle ou personnelle, qu'ils étaient plus en Calédonie, qui sont revenus, comme Louis. Et puis Francky, qui était arrivé, lui, presque au départ du premier album, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a eu beaucoup de musiciens, et ça, c'est la team du moment, on va dire, quoi. Ouais. D'accord. Vous pensez que c'est important, je m'adresse à tout le monde, de changer régulièrement dans un groupe de musiciens ou de chanteurs, ou vous pensez que le top ne serait pas de changer ? Tiens, Louis, je te sens penseur sur cette question qui t'inspire, je suis persuadée. Ça dépend, le musicien qui attrape le rhume ou pas. Ah. S'il n'arrive pas à se soigner, on change. Tout simplement. Tout simplement, et puis vite fait, excusez-moi, je me présente pour lui. Je m'appelle Fredo, je suis batteur dans le groupe Ayenai, c'est comme il n'est pas parmi nous. D'accord, donc on n'est pas au complet encore. Donc il manque juste Fredo ou... Non, il manque Fredo. Et Johan aussi, Johan, qui est aussi loin. Qui est aussi en brousse, voilà. Et Fredo, c'était surtout pour raison de travail, etc. On ne peut pas tous venir à cette heure-ci. Et voilà, on a une pensée pour eux. Voilà. Bien sûr. Et donc pour revenir, s'il y a des fois on est obligé de changer, quoi. Pour le départ de quelqu'un, voulu ou pas voulu.
Ok. En général, quoi. C'est, voilà. Bah bon, après, le changement aussi, ça peut permettre aussi... respire, Voilà, une nouvelle respiration, exactement, une ça nouvelle fait du bien. influence. Ouais, c'est bien. Super. Bah, merci. Alors, est-ce que... bon, je vais m'adresser un peu à tout le monde, on va faire un petit tour de table très rapidos avant de commencer sur la première chanson. La musique, donc étant chacun de vous, de nous ce soir, mais comment est-elle arrivée dans vos vies ? C'est-à-dire, est-elle arrivée spontanément ou c'est une histoire de famille ? On va commencer par ma gauche, par Kevin qui brille. J'ai Kevin qui brille parce qu'il a un t-shirt qui brille. Alors les auditeurs, ne vous inquiétez pas. Vas-y Kevin. C'était quoi la question? En fait, la question, c'est assez personnel, en fait, parce que moi, personnellement, voilà, la musique, c'est déjà familial, en fait. Dans mon cercle, mes frères jouent de la musique, de la guitare. Donc depuis du coup, petit, t'es dedans. Petit. Voilà, de façon directe, voilà, j'étais dedans déjà. Et j'ai kiffé en fait la musique. Et puis l'énergie, en fait, moi, c'est surtout par rapport à l'énergie. L'énergie avec Ayana, ça m'a parlé avec mon grand frère, là, Fabien. On s'est vu, voilà, c'est un changement, c'est pas le mot, parce que le changement, c'est une équipe qui change. Mais c'est juste ça, là, c'est ces sens-là on s'est rencontrés là-dessus. C'est les énergies, en fait, c'est pas trop le changement, on n'appelle pas ce genre. La vie vous a donné rendez-vous, tout simplement. C'est une avancée, en fait, dans la vibe. C'est pour ça, voilà, moi, c'est ça qui m'a emmené ici. Je suis avec les grands frères, ma Vodo, et puis ma Francky, et ma Loulou. C'est pour ça que je kiffe, en fait, parce que c'est une bonne énergie. Super. Et voilà ce qui m'a amené ici, en fait. Voilà, la musique, ça fait partie de toi. De moi, mais je pense que c'est le cas pour pratiquement toute la bande, donc ils vont dire leur petite histoire. Ils vont dire leur petite histoire aussi, voilà. Super. Ça, c'était pour moi, ça, Kevin. Merci, Kevin. Fabien, je t'en prie. Moi, c'était pas un peu de musique dans ma famille. Mon père, côté de mon père, ils étaient un peu tous musiciens. Mais c'est venu tard, j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'ai passé mon bac. Et depuis là, voilà, j'ai pas arrêté. Je me suis commencé d'abord à jouer à la guitare et après chanter au fur et à mesure pour m'accompagner. Et puis voilà. Sinon, après, comment c'est rentré ? Non, j'avais pas de grosses influences à la maison depuis tout petit. Oui. C'est venu tard, bien après, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Francky ? Oui, c'est venu comme ça. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Mais c'est quoi tes questions, Jem, là ? Non, mais voilà, je sais pas. C'est une passion. Depuis petit, c'est... Oui, depuis petit, tout petit. Tout petit. Oui, et j'ai commencé par Mozart, Chopin, des choses comme ça, du classique au piano. D'accord. Et après, non, je faisais du rugby aussi beaucoup. C'est pas très compatible en fait. Puis un jour, on m'a dit, il faut que tu fasses un choix. Heureusement que les gens, ils le voient pas. Ouais, ils me croiraient pas. Mais... Non, si. C'est dans la tête, ça. Hein. C'est dans la tête. Le crevard. C'est... du coup, oui, mais il a raison. Mais du coup, mais il m'a bien perturbé ce que je disais. Oui, je parlais de ça et à un moment donné, il fallait faire un choix et puis j'ai fait le choix, voilà. C'était la musique. Oui, exactement. Ça fait moins mal. Elle est morte de rire. On trouve beaucoup de valeurs communes en fait dedans. C'est pour ça que j'aime bien jouer en groupe. Voilà, oui, le sport de groupe et la musique forcément. Oui, surtout piano ou guitare, on pourrait jouer tout seul. Pas besoin forcément de jouer avec des... Donc il y a beaucoup de points communs, mais c'est vrai. Vous avez dit Nicolas... Je suis désolée, non mais ils me font trop rire. Je veux pas... Vas-y, pose la question à Louis maintenant. Vas-y, à son tour. Explique-nous ton parcours de rugbyman toi aussi. Moi, c'est venu très tard. J'avais 17 ans. Quand la musique est venue me voir. Grand frère musicien. Et puis, voilà. Tout simplement. Ouais, feignant à l'école. D'accord. Donc, il me restait que la musique ou faire des bêtises. Et il fallait faire un choix. J'ai choisi la musique. Regardez les deux. J'ai gardé les deux au début. Voilà. J'étais jeune. Hein. Mais tu t'es assagi avec le temps. J'avais 17 ans, quoi. Ouais. Ah, maintenant, je suis super. Fréquentable. Vraiment. Oh, bonne fréquentation, bonne influence et tout. Je bois pas et je fume pas. D'accord. C'est vrai en plus. Oh, mais il n'y a pas de souci, je ne remets pas du tout en question. Pour les jeunes musiciens qui m'écoutent. Voilà. Boire ou jouer, il faut choisir.
Super. En tout cas, merci pour cette petite leçon de morale. C'était très appréciable. Aude, est-ce que tu peux toi aussi nous raconter un petit peu? Moi, c'est un peu, c'est un peu partagé. En même temps, c'est venu tout seul. Et après, dans ma famille, j'avais des gens qui faisaient de la musique aussi. Du coup, ben voilà, c'est tout. T'as un groupe dans ta famille libérale. Voilà. Donc c'est venu de là aussi. Après, c'est les cousins germains de ma mère, donc c'est quand même assez loin vraiment du noyau familial, quoi. Donc c'est proche en même temps loin. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est proche mais c'est loin en même temps. C'est proche mais c'est loin en même temps. Attention, on est en train de perdre Aude. Aude, reviens avec nous. Je sens qu'on va s'amuser, c'est super. Anthony, pour finir, s'il te plaît. Mais alors moi, pour ma part, on va dire que j'ai écouté beaucoup de musique depuis tout petit. Mais pas vraiment avec une oreille de musicien, si je peux dire. Vraiment, j'écoutais vraiment beaucoup de musique de tout style, quoi. Avec ma famille, mes oncles, mon père, ma mère. Et après, on va dire que le fait de devenir musicien, ça a été justement avec Fabien, là, on s'est mis à la guitare à peu près en même temps. Enfin, lui un peu plus tôt, vers 15-16 ans. Après, on a commencé à faire un peu des petits morceaux ensemble. J'ai commencé à kiffer ça. Et puis, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Un peu sur le tard, quoi. D'accord. Super. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre humour que j'adore. Vous allez nous jouer donc une première chanson. Quel est le titre de cette première chanson? Compo, reprise? C'est que des compos en fait. Ok. Donc le premier morceau, c'est I Want You Tonight. Donc c'est un morceau qui est sur notre dernier album, Mama Earth. D'accord. Et que pour le coup, on va sûrement le ressortir peut-être refaire un mix dessus et peut-être essayer de faire un clip, quelque chose dessus. Donc voilà, c'est en version acoustique, comme le batteur n'est pas là et le deuxième clavier, donc voilà. Super. Moi j'ai une question, alors qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que j'y pensais tout à l'heure dans la voiture. J'ai dit, mais pourquoi I&I? I&I, c'est quelque chose au début qui nous parlait déjà, c'était quelque chose qu'on entend beaucoup dans le reggae, et en s'y intéressant un peu plus, voilà, c'était un pronom qui rassemble les gens, qui rassemble... c'est pas vraiment en anglais, c'est plutôt en patois jamaïcain. Après, moi, je chante pas forcément en patois jamaïcain, mais voilà, pour mon amour, voilà, du reggae, on a repris déjà ce nom-là et voilà, plus c'est I&I, moi et Ja, moi et le peuple, moi et toi. Donc déjà dès le départ, c'était autant moi que j'écris les morceaux et avec le groupe aussi. Donc ça nous a parlé, c'est resté. Super. Bon écoutez, I&I, si vous voulez bien vous installer dans le côté du studio. Il est 17h28 les amis. Oui, nous sommes avec I&I qui vont nous faire de l'acoustique cet après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas de retrouver les podcasts sur ncpremière.nc. Vous allez dans radio et ensuite dans Breaking News. Et oui, on fait tout péter dans la musique. Et ça y est, il s'installe. Alors attention. Hop. Ah. Si on peut monter le clavier dans les casques. Non, pas trop, c'est bon comme ça, on me dit. Est-ce qu'on peut monter le clavier dans le casque du pianiste, s'il te plaît? C'est sur ton clavier, Francky, qu'il faut que tu montes. Non? C'est là où c'est branché les casques, pardon. Et oui, c'est le live, les amis, c'est comme ça. Tonight, yeah, I wanna take you there.
'cause you are always on my mind. And anytime you're ready, 'cause it's the morning I taste your flavor, you come to knocking at my door. Together we will fly all along the day and the night. Yeah, we feel alright, but that's all I need. And anywhere, anytime, your words invading me. Everywhere, every time. Oh, yeah, you understand me, I understand you. You show me where's the truth, yeah. And you always be so good to me. I want you tonight, yeah. Oh, I wanna take you there, 'cause you are always on my mind. And anytime you're ready, I want you tonight, yeah. Oh, I wanna take you there, 'cause you are always on my mind, yeah. And anytime you're ready, place my eyes on you. Come and I am so, brother, I can't deny it, 'cause it's in my way and in my right. It's just 'cause I like the, and nobody can feel well. Anywhere, anytime, you are invading me. Everywhere, every time. Oh, you make me happy, understand me. You show me where's the truth, yeah. And you always be so true with me now. I want you tonight, yeah. Whoa, I wanna take you there, 'cause you are always on my mind, yeah. And anytime you're ready, I want you tonight, yeah. Whoa, I wanna take you there, 'cause you are always on my mind. Well, anytime you're ready. Bravo, merci. Alors, peut-être ne bougez pas, restez en place, restez en place. C'est une chanson qui est récente, c'est ça? Oui, qui est sur notre deuxième CD, là, voilà, album Mama Earth. Qui est sorti l'an dernier. Qui est sorti en avril 2016. C'est ça. D'accord. C'est toi qui l'as écrite, Fabien? Oui. Tout seul? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson? Ouais. J'ai posé la question qui ne fallait pas. C'est un peu personnel, c'est pour une fille et puis pour autre chose, c'est plein de choses mélangées. Et voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'est. D'accord. Je dirais qu'on s'appuie sur un morceau love, quoi. D'accord. Ouais. Ce que tu écris, toi, ça te permet d'évacuer ou ça te permet juste de... je sais pas comment l'expliquer. Ça te permet d'évacuer ce que tu ressens ou bien ça te permet de te sentir mieux? Ça te permet quoi d'écrire? Ouais, ça me permet d'être bien. Je pense que quand je le fais après et quand voilà, je le joue avec le groupe et tout, c'est ce qui nous fait continuer. J'aime comment ça sonne, j'aime comment ça prend forme avec les autres et puis voilà, j'ai hâte d'écrire un morceau pour pouvoir le kiffer avec eux. Tu trouves ça dur d'écrire ou c'est une facilité quand Non, même? c'est une facilité. Enfin, pour l'instant, j'ai encore de l'inspiration. Je fais quand j'en ai. Après, c'est du temps qu'il faut pour pouvoir faire. Je travaille à côté, donc oui. Voilà, c'est sur mon temps libre et que je fais ça. En tout cas, c'est super. C'est cool. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui composent des chansons, des paroles? Ouais, je pense. On a Louis. Francky, Aude aussi, qui Francky. est aussi chanteuse lead. Kesh, sûrement. Il nous a pas fait écouter encore ses morceaux, mais je suis sûr qu'il en a. Super.
Et pour vous et pour toi, Kesh, le fait d'écrire, ça te permet la même chose ça... Oui, c'est d'écrire ce qu'on ne dit pas, en fait. C'est mettre les non-dits, mais c'est aussi partager ses émotions. Les écrits, c'est toujours une émotion qu'on partage avec les gens, un message. C'est que c'est... Lui, ce qu'il nous écrit, on n'a pas besoin de demander. Voilà, on écoute. Voilà, c'est la vibe. On est là avec lui, on le partage, on le chante. C'est super. Voilà, c'est la vie, en fait. Il n'y a pas de vie sans... S'il n'y a pas de la vie dans la musique, il n'y a pas la musique, c'est ça. On est d'accord. Chanter. On est d'accord. C'est la vie. C'est les tripes qu'on met sur un papier. Merci à vous. Moi, je vous ai dit, j'aime bien aussi qu'on continue directement sur un autre morceau, si vous êtes d'accord. Ouais. C'est parti. Le prochain, pardon, tu peux nous l'annoncer ? Ok. Et alors, il s'appelle Just Meet People. C'est un morceau que j'ai composé quand on a pu faire une petite tournée avec le groupe en Australie. Et c'est vrai que pour moi, c'est resté une bonne expérience et une sacrée expérience de pouvoir bouger tous en tant que petits Calédoniens en autoproduction et de se faire ce projet d'aller. Et donc, du coup, et d'écouler cette chanson-là, de juste rencontrer les gens sur la route, juste checker les vibes de chacun et voir que c'est vrai qu'ailleurs, on parle peut-être pas le même langage, etc. Mais avec la musique, c'est le langage universel, exactement. Ça connecte tout le monde et je pense que c'est ça qui nous a fait composer le morceau. C'est super. On en parlera juste après de ce voyage en Australie, du coup. C'est parti. C'est parti. Just meet people on the road again. On the road again. Just feel people check their hands once again. Far, far away from home, I see ya. See, see, see. There is love in every heart I feel. Well, well. Just to learn from everyone that you will meet. Every bridge in every tree is a deal when we just meet people on the road again. On the road again. Just feel people check their hands once again. To see that the vibe is everywhere, Lord. Everywhere. And I know what's coming from the heart. It's real. Have we meet, have we greet, grow yourself down there. Every station, every place we will see. Ooh, yeah. Oh, just meet people on the road
Yes, ça, et merci. C'est trop voilà, moi je me suis éclatée, hein. J'ai fait des petits délires de zoom et tout là, hop hop hop, une vraie petite caméraman. C'est trop valable. C'est vraiment vraiment cool ce que vous faites. Et quand tu parles, Fabien, c'est pas du tout la même voix que quand tu chantes. C'est impressionnant la vibe que tu mets. Enfin, merci à tous, hein, parce que et les chœurs, on n'en parle même pas. C'est toujours, ça apporte toujours ce petit plus. Merci, la petite chorégraphie aussi. C'est spontané ou c'est parce que ça fait partie de la chanson? Non, parce qu'on le fait en live en fait. Donc, du coup, c'est instinctif, on le fait, ça devient normal. Ça a commencé spontané, après, on va adopter. Et après, on parle plus de spontanéité, alors on le met dans le live. Excellent. Quels sont, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Tu m'as parlé du voyage en Australie juste avant. Vous y êtes parti de vous-même? C'était une initiative qui vous appartenait? Ou bien c'est quelqu'un qui vous a dit, écoute, en Australie, il y a ça et ça à faire musicalement parlant? Ben, déjà, voilà, en Australie, Louis, Kevin et puis Odd, ils étaient pas avec nous pendant ce moment-là. D'accord. Donc, c'était avec des autres musiciens. Francky, voilà, Anthony était là. On avait Jordan à la batterie, Johan au clavier aussi. Et puis Fabrice, notre premier guitariste avec nous qui nous accompagnait. Ouais, c'était une démarche personnelle. On s'est fait beaucoup aussi aider par notre manager, Ronnie, qui nous avait géré des dates là-bas avec voilà, quelqu'un qui connaissait, qui pouvait nous avoir des dates. Et voilà, nous, on a monté ce projet-là avec nos finances, en faisant des lives et en mettant des sous personnels pour y aller et pouvoir le faire, quoi. Donc on l'a fait, on est parti 10 jours, je crois. Hein, 10 jours. Et puis voilà, on a pu faire 5 concerts en première partie d'un bon groupe de reggae, Catch a Fire, néo-zélandais, mais voilà, qui est très connu aussi en Australie. Donc ça nous a fait des belles soirées, des salles pleines, à Sydney, à Melbourne, à Brisbane. Ah, mais vous avez bougé en Australie, vous n'êtes pas resté dans un endroit? Non. Ah, mais d'accord, mais ça change tout. Ok. Voilà. Alors vous avez fait Melbourne, Sydney. On est arrivé à Sydney, on a joué donc un concert à Sydney. Le lendemain, on est reparti sur Melbourne. On avait un concert dans le Melbourne, dans la ville, un à 1 heure de Melbourne. Et puis après, on est parti sur Brisbane et on avait un live donc sur Brisbane et à Byron Bay. Ouais, ça c'était Melbourne. À 1 heure de Melbourne. Ouais, voilà, c'était là, à 1 heure. Ouais, voilà, donc 5 concerts, quoi. D'accord, donc vous avez fait que des premières parties ou c'était des concerts 100% INI? Non, que des premières parties. Okay. Pour ce groupe-là, Catch a Fire. C'est vrai que nous, après, on n'est pas connus là-bas en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc ça nous fait une belle mise en avant d'avoir le support d'un groupe comme ça. C'est clair. Et voilà. Je fais rire. Odd, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est parce que je te connais, donc. Et justement, alors, comment vous avez ressenti l'engagement du public australien? Différent. Le public est différent. Je pense que dans tous les pays, le public est différent. Mais bon, après, quand c'est en soirée, etc., bon, après, là-bas, ils aiment la musique, ils dansent facilement, ils parlent facilement. C'est vrai que des fois, ici, le public, il est plutôt observateur. Il s'assoit, il regarde. Et non, là-bas, c'était pas du tout le même public, quoi. Tu sentais vraiment un impact de votre musique sur le public? Oui, parce qu'ils nous connaissaient pas et ils aimaient les morceaux. C'est clair. Enfin, on a senti que voilà, ça leur parlait, surtout que je fais les paroles en anglais, donc bah oui, pour le coup là, ça avait tout son sens que de le faire ici, que les gens, c'est vrai, qu'ils comprennent pas souvent ici les paroles et nous demandent du coup de chanter en français. Bah, regarde bien l'histoire. Tu vas prendre les petits Larousse. Super. Mais vous vous rendez compte, vous êtes parti en Australie quand même faire une tournée, quoi. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait, hein. Ouais. C'est une opportunité malade que vous avez réussi à saisir, quoi. Belle aventure. C'est impressionnant. Et là, c'était il y a combien de temps, pardon? Tu me l'as dit. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et ça va être reparti là ou... Ben en fait, après c'est avoir déjà les finances pour pouvoir le faire. Organiser comme ça, de faire partir à 6 à 8 personnes en dehors du territoire, ça représente un coût et voilà, c'est un projet, il faut qu'on le fasse en projet et puis qu'on taffe pour le faire, en fait. Vous seriez chaud à le refaire? Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible d'aller jouer ailleurs, mais voilà, après il faut se créer aussi la chance et aussi travailler pour pouvoir le faire, quoi. Bien sûr. Et il y a d'autres pays qui vous inspirent comme ça, où vous seriez partant de faire des concerts? L'Europe, la France. La France qui a beaucoup de festivals de reggae tous les ans, comme le Reggae Svenska
Enfin voilà, plein d'autres. Hein. En Europe plus généralement, ou, je sais pas, en Amérique, n'importe où en fait. N'importe où. C'est vrai que là-bas, il y a plus de festivals de reggae. Donc pour nous, groupe de reggae, c'est... Forcément, ça vous parle, Ça quoi. fait venir des fans de Oui. reggae, donc voilà, ça parle aux gens. Mais ouais, n'importe où sinon. Excellent. Et sur les trois villes que vous avez fait en Australie, c'est laquelle qui vous a le plus marqué pour ceux qui y sont allés? Bon, je pense qu'on a tous un souvenir d'une soirée à Byron Bay. C'était une c'était une vibe à Brisbane. Ouais, voilà, on a adoré le public. C'était un beau spot franchement et ouais, c'était en furie quoi. C'est là que j'ai dit en furie. J'adore. Ouais, le public était en furie. Du coup, on a pu donner des CD, on avait préparé des CD. Ça, c'était les anecdotes, quoi. Des CD promo ou des t-shirts promo du coup, on donnait aux gens là-bas. On a pu en donner 1000 de CD quand même. Oh là 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 là, ma Et des parole. t-shirts. Enfin voilà, c'était des petits. On avait fait pour l'occasion un petit single avec 4 morceaux dessus de notre premier album. Et du coup, on attendait les gens aux sorties de concert. Quand ils partaient après Catch a Fire, on les attendait. Puis Donc 1000 CD, 1000 CD, ouais. pile poil. 200 par date. D'accord, non, mais je me rendais compte qu'il y a 1000 personnes qui vous écoutent quand même. Sûr et certain en Australie. Ouais. Non, mais moi ça paraît un peu stupide, mais en fin de compte, c'est énorme quand même ce qui vous est arrivé. Et le fait de pouvoir, en plus de ça, laisser une marque là-bas, je veux dire, c'est encore moins donné à tout le monde de pouvoir faire 200 CD par concert. Donc c'est top. Moi, je suis en pleine admiration carrément. C'est vraiment valable. Alors, je sais pas si c'est maladroit de ma part, mais il y a énormément d'influence de Soulja aussi dans ce que vous faites. Est-ce que c'est mal pris ou c'est bien pris ce que je dis? Sans vouloir... moi, je trouve, hein. Perso... Soja, c'est une marque de lait, ça? Oh non, oui. Toutoum, psh, il est où le batteur? Il est où le batteur? Il s'ennuie, Louis. Témoignage Ouais, poignant, Soulja, on Manu. aime bien. Moi, j'aime bien, perso. Après, franchement, je connais pas une chanson à la guitare et une chanson par cœur avec les paroles, mais j'aime bien. Ça m'a influencé aussi. Ça faisait partie de notre... On a écouté ça, on a écouté Grandation, Bob Marley, tout ce que tout le monde écoute, en fait, qui fait du reggae, je pense. Après, on me dit pas souvent que je chante comme Soulja, mais... Ah non, j'ai pas dit que tu chantais comme Soulja. Ouais. Ça faisait penser à Soulja. Je trouve Ok. qu'il y a des influences dans tout, dans le groupe. Pas Hein, trop, le reste du groupe aime pas trop. Louis, il aime pas, c'est sûr. Oui, parce qu'il parle de Francky, je lait. sais pas. Ça va. Il aime pas trop non plus. D'une chanson à une autre, ça varie quoi. Pardon, Anthony. Ça varie quoi. D'une chanson à une autre. Une autre, il y a quelqu'un qui va nous dire, bah là ça fait penser à Grandation, après l'autre chanson ça va faire penser à Soulja, mais finalement voilà, c'est. Chantal Goya. Ah, peut-être pas, mais. Oh, c'est Pas exagéré. peut-être un jour, qui sait. Non, mais après. J'aimerais bien vous y voir, tiens, vous rigolez là, mais... Non. C'est le matin, un lapin. Ça y est. Excellent, pense qu'on a- j'adore. Bon bah écoutez, il est 17h49, mon loulou, mais on va commencer à se dépêcher, nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un dernier morceau Yes. et envoyer le pâté, quoi, Bah pour le coup, voilà, ça va être un nouveau morceau de Chantal Goya? de Chantal Goya. J'adore. Du coup, c'est un nouveau morceau, voilà, qu'on n'a pas encore sorti. C'est la première fois qu'on le joue au public. C'est vrai? Ouais. Quel honneur! C'est une My première. goodness! On prend la caméra, dis donc. Et même pour les musiciens, pour le coup, c'est vrai qu'on n'avait pas trop travaillé le truc pour être franc. Ils ont vu une fois vite fait le morceau. Très très bien. Enfin voilà, Donc il n'y a que le cœur. c'est pour la vibe quoi. C'est bien, mais c'est ça qui compte, s'en fiche. Yeah, message of we
people, are you ready? And if you don't like this, you must hear this. Lyrics that you heard bring you good, good intention. A soul awake, it helps the mind against frustration. Message of peace in reggae music. Not the message of peace, so keep it positive. Yeah, the message of peace. In reggae music. Not the message of peace, yeah. So keep it positive. Yeah, it's a new vibe of I and I, yeah. Oh yeah, you Caledonia. Listen to that message of peace. Oh, in reggae music. Not the message of peace. So keep it positive. Yeah, the message of peace. In reggae music, not the message of peace. So keep it positive. Mon Dieu, c'est trop cher. Merci. C'est donc la première, c'est Message of Peace du coup. Ouais. C'est ça, voilà, j'ai bien compris. Magnifique, j'adore la petite fin, tout. Enfin, vous êtes excellent. Honnêtement, j'avais jamais eu l'occasion de vous écouter depuis quoi. J'ai jamais eu l'occasion de vous écouter et je suis ravie. Pardon ? Bientôt tu viendras. Mais oui, alors justement, j'allais en venir. Vos dates de concert, ça en est où toute cette histoire-là ? Pour l'instant, on n'a pas trop de dates de concert prévues là. Voilà. On vient de mauvais, ça. se retrouver en fait. Il y en avait qui étaient partis en vacances et donc là, ça y est, on commence à être... Ah, bravo Louis, je suis sûre que c'est Louis, non ? Oui, c'est ça ? Louis et Francky. Les vieux foutent la merde. Eh ben bravo. Ouais, donc voilà, on va se remettre à répéter et faire des concerts cette année. Excellent. Vous avez vraiment pas de date là pour le moment, pas Non. de. Peut-être une au flex, je crois qu'il va se dessiner au loin. Au loin. Mais je pense, je n'ai pas de date encore à communiquer. Je pense que voilà, de toute façon, on communique sur notre page Facebook. Qui est INI tout simplement. Hein. INI. Oui, et puis restez connectés, on vous tient au courant, voilà, pour les prochains concerts, les prochaines sorties de son. Envoyez-nous un mail si vous voulez qu'on vienne jouer chez vous. Voilà. Vous avez entendu Louis ? Si vous voulez y avoir INI chez vous, un petit mail. Bah oui, ça se fait, vous le faites aussi sur les privés. management.ini@gmail.com. management.ini@gmail.com. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on est bon. Hein. On a un numéro de téléphone aussi, tant qu'on y est ? Non, pas de numéro de téléphone. Peut-être pas, non. Super, bon en tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir contacter le groupe, la page Facebook INI ou bien management.ini@gmail.com. Allez-y parce que comme vous l'avez écouté, c'est vraiment du lourd et c'est vraiment top ce qu'ils font. En tout cas, ça sent que ça s'est fait avec le cœur et merci à vous, merci d'avoir apporté ces belles énergies dans mon studio encore une fois. Non, mais de rien, c'est moi qui vous remercie sincèrement et écoutez, moi je vous souhaite vraiment avec tout mon cœur que du bonheur et de la réussite dans ce que vous allez entreprendre cette année. Je suis persuadée que 2017, c'est une très bonne année pour tout le monde. C'est l'année 0, comme on dit de toute façon. Et c'est une très très bonne année. Donc allez-y à fond. Et puis moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de saisir les opportunités parce que je sens que ça va se déboucher pour vous. Merci. En tout cas, j'espère. Oui, ne lâchez rien. Merci, c'est gentil. Je vous fais des bisous. Merci. Est-ce que vous avez un dernier message à passer ? Oh, bisous à la Calédonie, quoi. Voilà, à tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, merci, voilà. Et puis, Message of Peace, c'est un beau message pour le pays en ce moment. Je pense qu'on a tous besoin un peu de paix au pays. Ouais. Donc voilà, ça peut laisser réfléchir un peu. Se rendre compte de la chance qu'on a ici, c'est clair. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci à toi.
Et il est 17h56 sur la première. C'est hashtag première juste après à partir de 18h avec notre beautiful Françoise qui va prendre le relais. Elle doit être déjà dans son studio. Françoise, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous sur ton petit front. Et puis nous, on se retrouve bien demain. Un gros big up à Rocky aussi. Je fais déjà mon big up au technicien. Merci Rocky. Merci à tous de nous avoir suivis sur Breaking News. Bis à l'œil et puis prenez soin de vous. C'est important comme on vient de dire. Un message of peace. Et que la paix soit avec vous, mettez de l'eau dans votre vin, ça fait du bien, et puis se rendre compte qu'on a de la chance d'être là où on est. Gros bisous, à demain, on continue avec les avis de veillée, et puis c'était Jem, Talto de la bande. C'était l'invité de Jem, émission proposée par le DEC, complexe Château Royal. Rendez-vous dans les jardins du DEC pour une ambiance chic et décontractée en compagnie des meilleurs DJ Deep House du territoire. Plus d'infos sur le Facebook du DEC.